Bonjour. Et comme je le disais récemment à un élève, le pédé, l'incroyable est que finalement, le monde entier parle du Messie, le monde entier veut le Mashiach, et moi je vous affirme que personne ne le veut. Personne, absolument personne ne le veut. Parce que le Mashiach dont le monde entier parle n'est pas le vrai, n'est pas celui qui viendra. Parce que le vrai, celui qui viendra, va tellement déstabiliser, bouleverser, révolutionner, déranger l'humanité tout entière, que dans un premier temps, lorsqu'il se révélera, personne, absolument personne n'en voudra. Il sera l'ennemi public numéro un. Tout le monde. Vous ne serez pas l'ennemi public numéro un. Je fais mal à personne. Ce messager, prophète, calife de Dieu et ange messager. Mais je ne suis pas messager pour les juifs. Je ne suis pas messager pour les arabes. Je suis messager pour la France, pour ma famille. Ahl al-Kahf wal-Raqim, en arabe, dans le Coran. D'accord? Absolument tout le monde voudra le descendre. Comme J'ai rien contre personne. Je viens sauver la France. Basta. Mon sang, c'est français. Donc, je viens sauver la France. Ce qui est écrit dans le livre, ça. Je m'appelle le roi Salomon, fils de David. Puisque vous, les juifs, vous pensez que le roi Salomon et David sont des juifs. Non, pas du tout. Seulement, vous ne savez rien sur la religion. Vous ne savez rien sur la religion. Le mot Israël, c'est un ange. Israël, il a trois. Il a les juifs. Houd, le Christ. Ihad, en arabe. Al-Yahoud, Houd, Had. Les juifs, plus nous, plus le Christ. D'accord? Et nous n'avons pas les mêmes origines. Le seul lien qu'on a ensemble avec les juifs, c'est avec Noé. Nuh. Vous n'êtes pas de la famille d'Abraham. Pourquoi vous parlez d'Abraham? Abraham, il a passé 1000 ans, il était en Asie. Abraham n'est pas arabe, il est irakien, un Hanafi. Voilà. Mon père David, il est mort en 9-2-2006 au Maroc. C'est nos grands-parents qui étaient des rois. Nos grands-parents étaient des rois. C'est les rois de France. Nous sommes les descendants de Louis XVII. Il était sauvé par Dieu dans le Coran, dans la Surah Al-Kahf, le temple. Voilà. Et nous sommes là. Je suis là pour sauver la France et les Français. C'est ma mission. J'ai le roi du Maroc qui est un messager, un prophète. Il a une mosquée saint au Maroc. Mais je dois sauver. C'est moi de faire la mission à sa place. C'est moi qui fais le lien entre Dieu et la royauté marocaine avec leur mosquée. Et la même chose pour les Français. Les Français n'ont rien, n'ont aucune manœuvre. Ils ont monté en grade, les enfants de Dieu comme le Christ. C'est les Français. Seulement la question que je pose, puisque vous, les Juifs, vous avez dit que le roi Salomon et le roi David sont des Juifs. Mais c'est non, vous avez menti. Vous ne savez rien sur la religion, vous ne savez même pas d'où il vient le mot juif, le Yahoud. C'est un dérivé du mot féminin. Israël, il a un nom féminin. Masculin, Israël. Féminin, c'est Al-Huda. Car moi, Dieu a imposé le livre arabe, parce que nous sommes inscrits, moi et ma famille. Oui, je sais que les juifs m'insultent. Vous êtes les seuls au monde qui insultent les messagers. Vous, les juifs, pas tous, mais j'ai des vidéos ici qui m'insultent, qui se moquent. Pas pendant la caricature de Charlie Hebdo, c'était moi.
et votre juif Sarkozy. Hein. Moi, je suis là pour sauver la France et les Français, pas plus. J'ai un roi qui est un frère, qui est le roi du Maroc, parce que Dieu a sauvé Louis XVII vers le Gibraltar et après le Maroc. Et comme vous le savez dans l'histoire, c'est Moïse qui... C'est à base de Moïse, il était là. Son âme, pas... D'accord? Parce qu'un chrétien, c'est un musulman. Mais seulement les Français sont les enfants de l'ange Michael. D'accord? Il y a l'ange Israël, l'ange Gabriel, l'ange Michael. Seulement moi, j'ai les trois. Et Dieu a imposé le Coran, le livre arabe. Chez nous, il s'appelle Zabor et chez les Arabes, il s'appelait Sultan. On a la mosquée Al-Aqsa où j'ai prié avec Dieu. Parce que nous, on a pris la religion, mon père, il a pris, David, il a pris la religion arabe, il a appris le Coran par cœur. Et nous vivons, c'est Dieu qui s'occupait de tout, de notre histoire. Nous ne sommes pas des rois des Juifs. Mais les Juifs, ils vivent parmi nous, ici en France, au Maroc, puisque un roi, un roi saint, ce n'est pas un roi normal. À l'époque de David, il y avait le... Car vous ne savez rien sur la religion. Gog et Magog, c'est la France, c'est les présidents français. Mais il n'y aura pas de juif qui aura ce privilège. C'est fini pour la France, il n'y a pas d'étranger qui va gouverner. La France est un pays chrétien. Mes parents, Louis XVI et Marie-Antoinette, qui étaient guillotinés à cause des Juifs et des Saoudiens et des Palestiniens. Parce que nos grands-parents étaient inscrits. La royauté en France, pendant 1200, elle était inscrite dans le Coran. Et maintenant, c'est avec le petit Louis XVII et nous, dans la Sora al-Kahf ou des temples, la Sora des temples. Parce qu'à Paris, c'est la Tour Eiffel aussi, il est inscrit. Dieu a reconnu la République, mais il ne nous a donné pas... On a prié avec les Arabes, mais après, j'ai sorti, c'est fini pour les mosquées arabes. Je ne peux pas prier avec les Arabes. Oui, je m'appelle aussi Mahomet. Je suis le messager Mahomet et pas le prophète Mahomet. Le prophète Mahomet n'existe pas dans le Coran. Oui, les Arabes se sont trompés. Leur messager s'appelait Ahmed. Ils ont dit Ahmed et Mohamed, c'est pour eux. Comme vous, vous avez un messager qui s'appelait Moïse et Aaron. Vous avez ajouté tout ce que vous trouvez. Les enfants d'Israël sont trois. Un africain, Moïse, un asiatique, le Christ, et un européen. C'est nous, le roi Salomon. Mais moi, je suis envoyé par la France. Rabb al-Maghrib, Dat al-Imad, la Tour Eiffel. Maghrib al-Aqsa, l'Ouest. Le pays, le Balad al-Amin, le pays le plus sécurisé. Mais tout le monde se chamaille ici dans ce pays-là. L'ont vendu. Tous les étrangers gouvernent le pays. Rien, 231 ans. Voilà, je suis là pour sauver ce qui est à sauver. Les Français ils-mêmes ou ils ne m'aiment pas, c'est leur problème. Je m'appelle Mahomet, ils m'ont caricaturé. Quand je leur dis je suis le roi Salomon, quand je leur dis c'est un descendant de Louis XVII, mais ça m'en fout. Je m'en fous de tout le monde. J'ai accès au mécanisme, le logiciel de tout, du monde. C'est un calife de Dieu. Il y a un ange messager. Oui, je sais que vous, les Juifs, vous insultez beaucoup. Surtout moi. Hein. J'ai des vidéos ici, il y a des Juifs qui m'insultent. Les Arabes n'insultent jamais les messagers. La seule chose, chez les Arabes, la religion saoudienne s'appelait arabe et pas musulmane. Le mot musulman, c'est autre chose. Vous, les Juifs, vous insultez. Vous insultez direct. Vous êtes des Africains. Nous, on est des Européens d'origine. On a vécu 231 ans
Depuis 2000, j'ai commencé avec l'ange Michael. Après l'ange Gabriel, j'ai commencé en Arabie Saoudite, c'était l'ange Israël. Après, l'ange Gabriel. Et après, on a passé à l'ange Michael. On ne peut pas revenir en arrière. Vous avez un messager, vous avez la Torah. C'est votre problème. Vous avez chacun son messager. Je suis français. C'est mes grands-parents qui étaient morts, qui étaient tués par les voyous, par ignorance. Aucun n'accepte que ses grands-parents être tués par, comme ça, abattement. Ils étaient des croyants. Il y a les croyants, il y a les chrétiens, il y a les... Mais mes grands-parents étaient des croyants, comme les Français maintenant. Mais c'est comme ça. Moi, j'ai rien, j'ai pas besoin de personne. J'ai pas besoin que les Juifs croient à moi. Je pars pas à Jérusalem parce que Dieu a donné à chaque messager une place. Ses origines. Chaque messager avec la langue parlée de son peuple. Nous sommes nés au Maroc, il a donné un peu au roi du Maroc et à nous, là-bas, à la communauté al-Qura en arabe de le Coran, qui s'appelait la Mecque. Oui, je sais que la Mecque, elle est interdite aux Juifs. Là-bas, au Maroc, c'est interdit, comme les Arabes sont interdits là-bas chez nous. Ils disent qu'ils sont des musulmans, mais leur religion s'appelait arabe. Les Arabes sont interdits là-bas. Quand quelqu'un rentre, ça déclare la guerre là-bas. Avec une armée qui vient du ciel. C'est pas mon problème. C'est Dieu qui l'a... Parce que c'est les Français qui ont payé la première guerre et la deuxième guerre mondiale. C'est à cause de quoi? À cause de la Mecque. Parce que Dieu nous a sauvés vers le Maroc. Les Français ne s'approchent pas de nous. Mais ils sont partis faire le protectorat avec les Marocains sans savoir. Les Saoudiens, ils ont dit que la Mecque, c'est en Arabie Saoudite. Mais non. La Mecque, c'est pour David. Pour le messager Mahomet. Car eux, ils ont trouvé Ahmed et Mohamed, ils ont fait du charabia, alors charabia arabe. Ils ont colonisé le Maroc à base de la religion, c'était une catastrophe. Coloniser le Maroc en se basant sur la religion, c'est une grande catastrophe. Et la distraction des coutumes, les langues régionales, tout ça, avec tous leurs barbes, oui, vous n'avez pas colonisé le Maroc. Mais moi, je suis envoyé pour les Français et sauver les Français et la France. Et je pose les lois que je veux et je l'envoie à Dieu et il s'occupe avec son armée. Seulement, la France d'avant, c'est plus la France d'après. La France, elle est vendue. Celui qui vient, il fait un costume. La France, c'est chrétien. Un ministre, il doit être français. Le minimum, 1900. Le minimum. Et de religion chrétienne. Pas d'arabe, pas de juif, pas de ça, pas de bouddhisme, pas de ça, pas de ça. Le mot laïcité, il faut l'oublier avec moi. Je parle directement à Dieu, c'est à Dieu et son armée qui règle les choses. Sauver un pays, sauver les Français, sauver la France. Il y a 25 millions de Français. Où sont les Français? Pourquoi les Juifs et les Arabes et les chrétiens n'ont pas dit aux Français que la France est inscrite dans les livres saints? Nasrani, c'est les Français. Rabb al-Maghrib, Dat al-Imad, c'est la Tour Eiffel. La mosquée Al-Aqsa, c'est la mosquée de Paris. Ils ont dit que la mosquée Al-Aqsa, c'est à Jérusalem. Jérusalem, c'est pour le Christ. Ya Isa nu'minuka bi Ruh al-Quds. Point barre. Je sais que la plupart des Juifs, ils ne croient pas au Christ. Bon, le Christ, c'est un frère. Hein. C'est un frère. C'est un adoptif de Dieu. C'est un enfant d'Israël. Israël, ça veut dire pas, il est africain. Israël, c'est un ange. L'ange Gabriel, il a 3. 3 mosquées. L'ange Israël, il a 3. D'accord? Point barre. 3 mosquées pour l'ange Gabriel. 3 communautés pour l'ange Israël. Voilà. Et moi, j'ai les 3. Israël, Gabriel, Michael. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Je ne parle pas votre langue, je ne suis pas de votre communauté.
Et je ne suis pas juif et je ne suis pas arabe. Dieu m'a montré qui est ma famille, qui est mes grands-parents, qui est mon pays d'origine, qui est mes origines, qui sont mes ancêtres. C'est les rois de France. Il a donné l'histoire de France dans le Coran, sur la Kahf. Et après, il m'a dit, voilà ton trésor. Voilà tes grands-parents. Mais à condition que les Français, je valide que les Français sont les enfants de Dieu. J'ai validé et après, il m'a dit, voilà ce qui est arrivé. Tes grands-parents ont été tués par les Français. C'est les rois de France. Maintenant, tu choisis la paix ou la guerre. J'ai choisi la paix, mais je ne peux rien faire. C'est pas eux, c'était des sauvages qui ont fait la révolution, ils nous ont tués. J'ai choisi ça et il m'a dit voilà, si tu choisis ça, tu sauves les Français, tu sauves la France. C'est normal. Aucun ne va toucher à la France. Sauf si les Français partent en guerre, c'est pas mon problème. Si le président français ou le gouvernement veulent se battre avec n'importe quel pays, c'est pas mon problème. Si un pays vient toucher à la France, c'est à moi d'intervenir. Je l'ai détruit avant qu'il... Mais c'est comme ça. Moi, je ne rentre pas dans vos problèmes, ça ne me regarde pas. J'ai fait une vidéo, j'ai dit le responsable juif, le responsable chrétien, le responsable saoudien. Sur l'ordre de l'ONU, on pose et on règle le problème. Il n'y a personne qui réagit. Moi aussi, je ne réagis pas. Quand il y a une chose, je ne leur donne pas. Je ne donne pas. Je donne à mon peuple. Je donne aux Français. Je ne prie pas, moi. Voilà, c'est je suis pas riche et je ne pars pas prier. J'ai le trône de Dieu. Que les voyous l'appellent Arch Balqis. C'est la honte. Salomon, c'est le trône de Dieu. Avec 8 anges. David, j'aime pas que vous parlez, vous, les Juifs, parlez de Moïse et Aaron. Laissez David. Je pose jamais les pieds là-bas à Jérusalem. Pourquoi? Je suis chez moi, de mon pays. Je sauve mon pays. Si je sauve la France. Je ne sauve pas. Il m'a donné le roi du Maroc comme frère, parce que les Marocains, ils ont accepté pendant 231 ans. Il nous a donné Dar Salem, Mecca, notre maison là-bas. Il nous a donné une zone interdite où il est enterré mon père. Où vous étiez le 9/2/2006 et avant. Et la caricature, oui, ils se moquaient de moi dans la caricature de Charles Hebdo. Qui était président? C'est Sarkozy. Hein? Parce que j'ai commencé à sauver les Français. Parce qu'ils ont pensé. L'ange Gabriel, il m'a donné Mahomet. L'ange Israël, il m'a donné Salomon et mon père David. L'ange Gabriel l'a donné à mon père Mohamed et mon frère Driss. Mais on vit notre vie normale, comme si tout le monde. Quand il y a un sauvetage ou des lois à poser pour la République, je la pose de chez moi ici. Je vis, je suis contre personne, je suis avec personne. Je corrige les erreurs des autres. Comme vous ne savez pas c'est quoi Israël. Israël, c'est un ange. Un ange ne peut pas avoir. Il faut changer le nom de votre pays. Vous la mettez ce que vous voulez, le nom. Mais Israël, il a 3. Moi, je ne peux pas. Je suis un enfant d'Israël, enfant de Gabriel, enfant de Michael. Comment je dois faire? Je n'ai rien contre personne. Je ne prie pas avec les Arabes ni avec les Juifs, car leur messager, Ahmed, et le Christ n'a pas parlé à Dieu. Votre messager, Moïse, a parlé à Dieu. Et moi, j'ai parlé à Dieu. Et j'ai vu Dieu. Alors, on ne se compare pas, on se respecte. Chacun a ses valeurs. Oui, les Français ne parlent pas arabe. Moi, je suis né au Maroc, je parle la marocain. Je sais aussi la littérature arabe, je connais les dialectes arabes. Je connais la mentalité arabe, j'ai voyagé dans le monde arabe. Le nord de l'Afrique, la plupart des pays ne sont pas des arabes, des vrais arabes, mais on dit arabe. Voilà, c'est ça. Et je connais tout le monde, je connais c'est quoi un juif, je connais bien les juifs, leur mentalité, qui sont,
quoi elle pense. Mais vous n'utilisez pas le nom, le roi Salomon et David. David et Salomon, vous les Juifs, vous ne l'utilisez pas, c'est la honte. La même chose pour les Arabes, ils ne doivent pas utiliser le nom de Mohamed. Chacun utilise le nom de leur messager. Les Arabes, les Saoudiens, Ahmed. Les Palestiniens doivent utiliser Jésus-Christ. Vous, les Juifs, Moïse. Utilisez le nom de vos messagers. Ne vous accrochez pas, parce qu'aucun n'a sauvé mes grands-parents. Ils étaient morts à cause des voyous religieux. Je ne pardonne pas, moi. Il y a des choses qu'on pardonne, il y a des choses qu'on ne pardonne pas. On respecte les gens. Je n'ai rien contre personne. Moi, la France ne sera jamais gouvernée par les étrangers. Quel que soit. Les instructions en haut et en bas. À toute l'armée, tout pays s'approche, c'est la merde. Touchez pas à la France, touchez pas au Maroc. Vous saccagez pas l'argent des Français. Il y a des lois plus que les lois de la République. Tous ces gens-là qui sont là-bas assis avec le costume cravate, on a les yeux d'en haut et d'en bas avec une armée. La France, personne ne la touche. Pour que les Français vivent en paix. Les Français ne parlent pas arabe. Et les Arabes, ils ont reçu, moi, 25% du Coran. Et on a 90% au total. Avec moi, mes grands-parents, les rois de France, Ahl al-Kahf al-Raqim, et mon père, David. Plus l'histoire que Dieu nous a racontée. C'est une histoire que Dieu nous a racontée, l'histoire depuis la création de la terre, qu'est-ce qu'il a fait, qu'il n'a pas fait, qui sont les messagers qui ont passé, qui ont un gros nom. Voilà. La langue française, elle est sainte dans le Coran. Est-ce qu'elle est en arabe ou vous avez dit ça en français? Non. Vous se moquez des Français tous. Vous se moquez de la France. Tout le monde incite, vous prenez les Français pour des abrutis. C'est ça le monde. Non, je suis là. Je suis le roi Salomon, je ne suis pas juif. Je suis le fils de David, nous ne sommes pas des juifs. Oui, on a un lien familial avec Noé. D'accord? Nuh. Voilà. Quelqu'un de la famille s'est marié avec une Africaine. Et cette femme-là était de la famille de Noé. Parce que vous, les Juifs, c'est pas Abraham, c'est Noé. C'est Noé. Vous venez de la Kenya, tout ça, tous ces pays, le Mozambique, tout ça, Centrafrique, tout ça, tous ces pays-là. Vous êtes 12 tribus, 12 communautés, 12 places qui étaient mélangées. Après, Moïse vous a ramené vers la terre morte. Voilà. Moi, j'ai rien contre personne. Je vous laisse parler un petit peu parce que j'ai rien contre les Juifs. C'est mon pays, la France. Et la France, c'est pour les Français. Binationaux n'est pas binationaux, européens, reste des mondes. La France, c'est les Français. Point barre. Il reste 25 à 30 millions. On va les sauver. Jusqu'au bout. Coûte ce que coûte. Les Français vont gouverner leur pays. Ils vont croire à moi ou ne pas croire, c'est la même chose parce que j'ai les décrets de Dieu. J'ai accès à des lois qui sont plus grands que monsieur tout le monde. Eux, ils détruisent la Banque de France en donnant des salaires à des parlementaires, à des ministres qui n'ont pas le droit d'être des ministres. Laïcité n'existe pas. La France est chrétienne. Je l'ai inscrite en haut, avec Dieu. Mes grands-parents étaient des chrétiens, mais des croyants. Donc le christianisme, il va rester. Les autres religions, ils doivent s'intégrer. Chacun prie et au revoir. Prier, tout ça va changer dans les années à venir. Moi, je m'en fous de tout. Un juif doit prier, travailler, vivre comme monsieur tout le monde. Il est égaux avec tout le monde. La même chose pour les Maghrébins, les Africains, le reste des mondes. Mais les Français doivent gérer leur pays. C'est les Français qui doivent gérer. Les étrangers sont tous
des espions, ils ramassent l'argent, ils font des associations, ils ramassent l'argent pour les autres. Ils partent faire la guerre pour leurs origines, soit arabes, soit africains, soit n'importe. Les Français, ils restent ici. C'est bordélique la France. Il faut la nettoyer. Je suis là. Dieu m'a envoyé pour nettoyer la France, pour la sauver et donner aux Français leurs valeurs, comme mes grands-parents. C'est ça, ma mission. Sauver la France. Sauver le patrimoine de mes grands-parents. Voilà. Et prier sur mes grands-parents. Tout le reste, ça ne me regarde pas. Je suis contre personne, je suis avec personne. Le gouvernement il m'aime pas, ce n'est pas mon problème. Sauver la France et la rendre ses valeurs, être la première dans le monde. Pas d'espionnage industriel, pas de ça, tout ça, ça n'existe plus. Avec moi, tout pays, je la rattrape, c'est la distraction. Je la mets en guerre. Tous les voleurs qui volent l'argent des Français, je les détruis. Celui-là, assis, en buvant du café, en buvant mon verre, un bon vin français, c'est bon. J'ai besoin de personne, je travaille, je vis ma vie normale. La religion, c'est un culte. Mais sauver la France et les Français. Parce qu'il y a des lois. Vous êtes juif, vous n'avez pas le droit de se marier avec des Français. Les Françaises. Vous ne savez pas ça, il n'est pas inscrit. Les Arabes aussi, ils n'ont pas le droit de se marier avec des Françaises. Il est interdit par Dieu. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Et qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Hein? Ce sont des enfants haram, interdits ces enfants-là. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Les Français et les Françaises n'ont pas le droit de se marier avec les Saoudiens, les Palestiniens. Les Arabes, si tu pries, tu n'as pas le droit de se marier avec une Française. Et les Français, la même chose, ils n'ont pas le droit de se marier avec des Juifs. Ils n'ont pas le droit de se marier avec des Saoudiens, des Palestiniens. Et voilà. Voilà les grands problèmes. Pour régler tout ça, il faut que Dieu tape. Dieu, avec son armée, tape. Quand je parle, je fais une vidéo, Dieu tape. Tape les pays qui ne respectent pas. Même le mot laïcité, non. Ils ont niqué le pays sur le mot laïcité. Ils ont vendu le pays, ils ont vendu tout. Il ne reste rien pour les Français. Tout le monde, celui qui saccage, sont en train de saccager le pays de tous les côtés. Monsieur qui m'insulte là, la bête. D'accord? Je crois que notre génération doit savoir. Il m'insulte la bête. Je suis là pour sauver la France. Je vais la sauver. La bête de l'événement est là. Ah oui? Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Mes grands-parents, ils ont gouverné le pays 300 ans, plus 900 ans. Ils n'ont jamais vendu la France. Voilà. C'est un Français qui parle à un Français. Rien, c'est un Bourbon. Il est là, il arrive. Moi, je peux gouverner le monde en buvant un café. Je pose mes pieds, je gouverne. Avec Dieu en personne. D'accord? Je viens pour sauver la France et les Français. Vous avez vendu le pays, c'est voilà notre problème. L'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir. On pose une question plutôt. Moi, je m'en fous ce qu'il délivre. Est-ce Mais que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, Le Mashiach sera un véritable guerrier, comme le roi David. Le Mashiach va devoir se battre. le roi David était un gentleman, monsieur. On ne se bat pas, nous les messagers, on ne se bat pas. On a un trône, on parle à Dieu, et Dieu envoie son armée. C'est ça. Il est simple et efficace. Dieu te donne ta mission. Si vous êtes messager, prophète et calife, et après, avec le roi Salomon, c'est un mécanisme, un logiciel de l'univers qui peut contrôler n'importe quel pays, la met dans la merde.
On contrôle les âmes, les âmes. Un avion, il a une âme. Un missile nucléaire, il a une âme. Inscrit avec Dieu. Tout ça, on le contrôle. On contrôle les rois, les présidents du monde. Dieu les contrôle d'en haut. Et après, lorsqu'on pose, on discute pour traiter les problèmes, on règle. Moi, j'ai une seule mission, c'est les Français. Les Français ne parlent pas arabe. Les Français ne savent pas ce qui est écrit. Dans le Coran, dans la Bible, la Torah. Vous avez la Torah, vous avez les tablettes. Vous aussi, les chrétiens. Et vous ne faites pas la différence entre les messages. Moi, je ne suis pas juif, désolé. Je suis le roi Salomon, mes grands-parents, et je n'abandonne pas mes grands-parents pour aller avec 2 milliards d'Arabes parce que je m'appelle Mahomet. Impossible, j'abandonne mes grands-parents. Je n'abandonne pas la terre de mes grands-parents pour aller avec les juifs. Partir où? En Afrique ou où? C'est pas juif, moi. C'est un enfant d'Israël. Israël, c'est un ange. Il a 3. Un africain, Moïse. Un asiatique, le Christ. Il a un Bourbon. Il a sauvé Louis XVII parce que vous êtes très gentils tous. Les Saoudiens, les Palestiniens et les Juifs. Parce que, vous savez, tous sont certes de notre prénom. David, Salomon et Mohamed. Et Abdullah. Alors, c'est pas la peine de me... C'est pas un guerrier, je suis un homme simple qui vit comme monsieur tout le monde. Aucun ne sait c'est quoi, d'abord en français, je ne sais même pas c'est quoi le grand monarque. C'est quoi le roi qui arrive. Je m'appelle Henri, monsieur. Le roi Henri dans le Coran. C'est l'appellation que Dieu nous a donnée. Le roi de France, mais le roi Henri. Mais je suis le roi Salomon, avec l'ange Israël, parce que vous, les Juifs, vous vivez avec nous ici. Vous avez le droit de vivre. Mais moi, je suis venu pour sauver. La même chose pour les Arabes. Je m'appelle Mahomet. Je n'ai pas de droit, parce que moi, j'ai un pays, la France. Et la France, elle est assez grande. Elle est devenue petite. La Louisiane, elle est partie, Québec, tout. Tout est vendu. Et maintenant, tout le monde veut grignoter un petit morceau partout de haute mer. Moi, je suis là. J'ai aucune pitié envers n'importe quel pays qui touche à la France. J'ai mes grands-parents qui sont là, qui étaient guillotinés par les Français, par ignorance, et surtout Marie-Antoinette qui est femme, et un enfant qui a subi à l'âge de 9 ans, dans la Sora al-Kahf. Oui, c'est la Sora Temple, comme on dit. C'est ma famille, ça. C'est les rois de France, ça. Créé en arabe. Est-ce que les Arabes sont venus dire aux Français que la langue française était une langue sainte? Lisanun arabi wa ajami, il est créé en gros et en gras. Nasrani. Nasrani, c'est français. Est-ce que les Saoudiens ont dit, vous les Français, vous êtes inscrits? Les Nasrani, c'est l'Europe. Ajami, c'est l'Europe. Et tout le monde s'en sert de nos prénoms pour tuer les Arabes. Moi, je m'appelle Mohamed. Et le Saoudien s'appelait Ahmed. Et votre messager, vous, c'est Moïse et Aaron, non? Et pourquoi vous partez avec le roi David et Salomon? Nous ne sommes pas des Juifs, nous. Nous sommes une Hed. Il y a Yahoud, Houd, Hed. Il y a 3. Pourquoi vous appelez votre pays Israël? Et Israël, il a 3. Israël, il a 3. Il a les Juifs, le Christ et David et Salomon. Idriss. Pourquoi? Pourquoi les Arabes nous insultent Dieu dans les mosquées, le mot Israël? Pourquoi vous avez utilisé les Juifs notre prénom? David et Salomon. Ulqiya ilayya kitabun innahu bismillahir rahmanir rahim. Ça veut dire le Coran. Voilà. Je n'ai rien contre personne, je n'ai rien avec personne. Je suis là pour la France et les Français. J'ai 25 à 30 millions. Dieu a dit, voilà. J'ai sauvé ton grand-père,
le petit, Louis XVII, vers le Gibraltar après le Maroc. Mais il a fait rentrer Moïse. Moïse, il était ici. Ça veut dire quoi? Il lui a donné un messager pour Louis XVII pour le sauver vers le Maroc. Parce que à l'époque de la Révolution française, les Français étaient pas des sauvages, mais je ne sais pas comment s'exprimer. Je ne sais pas, lorsqu'on trouve ça dans un livre, ça, dans une Sora, tu peux rien. Il n'y a pas une histoire de France, mais un petit, un enfant. C'est à cause de quoi? C'est à cause de vous, les Juifs. C'est à cause de vous, les Saoudiens. C'est à cause de vous, les Palestiniens. Si vous avez dit à mes grands-parents que vous êtes inscrits, Nasrani, c'est français, et vous avez écrit la Tour Eiffel, à l'époque, il n'y avait pas de Tour Eiffel. La Tour Eiffel n'était pas. La mosquée de Paris n'était pas. Alors, le minimum des choses. La courtoisie. Vous, le roi David et Salomon, c'est mon père, il est mort le 9/2/2006. Quand la télévision juive, et les juifs rigolent, comme les arabes, comme les chrétiens. Voilà. Moi, je suis envoyé par la France et les Français, basta. Je respecte tout le monde a le droit de vivre dans ce pays, mais il faut sauver la France et les Français. C'est comme ça. Depuis 1793, 231 ans, je trouve 25 millions et le pays est vendu. Qui gouverne? Ils sont en train de chamailler là, les étrangers à la télévision. Un étranger, Zemmour, il dit ah les étrangers. L'autre étranger, il dit ah les étrangers. Lui, il est étranger. C'est ça la France. Où sont les Français? Il y a 10 millions de Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Polonais, les Maghrébins, les Africains, les Asiatiques, les Juifs. Eh, quoi? Et le reste du monde. Un pays où il y a l'ONU. Dieu et l'ONU. C'est ça la France de mes grands-parents? Ou c'est la France de la Révolution? C'est une république. Voilà ce qui t'arrive à cette France-là. Une langue sainte, lisanun arabi, dans le Coran, lisanun arabi wa ajami. Les Français, les adoptifs de Dieu, وقالت النصارى نحن أبناء الله. Tour Eiffel inscrite dans le Coran, d'être l'imad, un mosquée saint, نبنوا عليهم مسجدا, le Masjid al-Aqsa, c'est moi qui ai prié, parce qu'avec les Saoudiens, ils se cachent, ils ne peuvent pas lever la voix. Mais j'ai rien contre eux. Dieu l'a dit déjà, son arrière, il me tralpine. Je peux rien. Mais vous, les Juifs, pourquoi vous avez utilisé le nom de David et Salomon? Moi seulement, je pose une simple question. Est-ce que vous avez la Torah? Est-ce que vous avez la tablette? Mais pourquoi vous avez pris la tablette et la Torah, vous avez laissé Zabor? Vous avez où il est? Vous l'avez caché ou quoi? Ah. Qui a passé en premier? Moïse ou Salomon? Ah, pour vous enterrer, vous utilisez le temple. C'est le temple de mes grands-parents à Paris. C'est le temple de mes grands-parents. Ahl al-Kahf al-Raqim. Ahl al-Kahf, c'est mes grands-parents. Raqim, c'est les numérotés. Illa thalatha wa rabi'um illa khamsa wa sadis. Pour aucun ne peut voler nos droits. Mais vous parlez pas mal. Vous insultez pas les messagers, les prophètes. Vous insultez pas la France. Et celui qui saccage la France, je saccage son pays. Je la réduis aux miettes. Rien. C'est les instructions données par Dieu. C'est bon. Moi, je suis un porte-parole pour savoir c'est quoi un messager. Je reçois, je peux envoyer une vidéo, mais parfois, je ne l'envoie pas. Hein. Je n'ai pas besoin. Hein.
Je n'ai pas besoin de dire aux Japonais, la baleine, vous la laissez. On laisse les anges et l'armée fait ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Parce que les gens sont... Je ne peux pas dire aux Mauritaniens avec les Chinois, saccager la mer, le poisson. Je n'allais pas dire à tout le monde, pour saccager les mers et les poissons pour les donner comme alimentation animale. On frappe et basta. C'est comme ça, c'est fait. C'est comme ça. Dieu frappe et moi je regarde. Comme vous regardez à la télévision. C'est comme ça, c'est la loi. Parce qu'on ne peut pas parler. Non, je crois au messager. Non, je ne crois pas. Non, moi je suis juif, je veux qu'il part à Jérusalem. L'arabe, il me dit, c'est le descendant du messager arabe. Moi, un arabe ou juif ou chrétien et tout, c'est un Bourbon en français. Je vais le rester à vie. J'abandonne pas la France et les Français. C'est la terre de nos ancêtres. Ils ont gouverné 1200 ans dans le Coran. Timiyat Sana, dans la Sora, merci les Français. Je vis ma vie, il ne m'a rien donné, il m'a donné qu'un appartement. Choka, pas plus. Il m'a dit, voilà tes ancêtres, voilà ton pays, je vis. Je pose la loi que je veux parce que mes lois sont plus fortes que la loi de mes ancêtres, la salle des Bourbons. Merci qu'ils ont laissé la salle des Bourbons quand même. Ils n'ont pas rasé tout. Hein. J'espère qu'ils ne touchent pas au patrimoine de mes grands-parents à les vendre ou quelque chose comme ça. Parce que celui qui veut se montrer devant le peuple, ils vont le chemin de fer, ils vont l'autoroute, ils vont ça, ils vont les usines, ils vont... Oh, je vais vous donner l'argent. Ils vont. Ici, le pays est vendu. C'est ça mon pays. C'est ça qui me fait mal. Tout le monde saccage le pays. Les Français sont généreux, mais il reste, il y a plus d'étrangers qu'aux Français. C'est ça qui me fait mal. Lorsque les étrangers gouvernent la meilleure terre au monde, qui s'appelait la France, qui a 70% dans le Coran. Alors, c'est pas la peine que je parle. Même les Arabes, les Saoudiens, moi, les autres sont des arabétisés par la colonisation. Moi, je m'en fous. Ils n'ont jamais dit aux Français, regarde, tout le monde s'en sert de la pite. C'est le monde, ça. C'est ça. Les interdits sont devenus halal. Les interdits dans le Coran, dans les religions, sont interdits. Un juif n'a pas le droit de se marier avec une française. Un Saoudien n'a pas droit. Hein. Un Palestinien n'a pas droit. Un Arabe converti n'a pas droit de se marier avec une Française. La même chose pour les Français et les Françaises n'ont pas droit. Hein. Les Arabes ne savent même pas. Le nom de leur religion s'appelait arabe et pas musulmane. Musulman, lorsqu'on croit à Abraham, on est dit musulman. Mais tout le monde la veut comme ça. Comme vous. David, c'est la mention des Juifs. Non, je suis français, je vais le rester à vie. J'abandonne pas mes grands-parents pour les Juifs ou pour les Arabes ou pour n'importe. Tous les messagers sont inférieurs à nous. Point barre. J'ai parlé à Dieu, j'ai vu Dieu. Et je respecte tout le monde. Chacun a ses origines. J'abandonne pas la langue française pour aller avec parler hébreu ou parler arabe ou je sais pas. Moi, quand Dieu m'a parlé, il m'a parlé avec ma dialecte marocain. La dialecte hasnaoui inscrit dans le Coran. Voilà. J'ai rien contre vous, monsieur. Tu dis à ces juifs-là, n'insulte pas. C'est un Bourbon, c'est pas n'importe qui. C'est le roi Salomon, fils de David. Mais je m'appelle Mahomet. D'accord? Mohamed Abdullah Suleiman. Mon père, Mohamed Daoud. Mon frère Idriss, nous sommes 17 messagers, 17 prophètes. Et nous sommes 2 califes de Dieu. Seulement moi, c'est un ange, le roi Salomon. Je suis l'unique personne depuis la création de la terre qui a prié avec Dieu et j'ai vu Dieu. D'accord? Et quand votre juif, là, Sarkozy, était président,
Pourquoi elle a donné le secret d'État pour se moquer de moi sur la caricature de Charlie Hebdo? Il a causé des dégâts à mon pays. C'est les Français qui sont morts. C'est pas lui. Même avec François Hollande, lorsque tu mets un Français, la première des choses, il est doctriné. Oh, attention, un Bourbon. Moi, je suis là. Dieu m'a interdit les châteaux. Il m'a dit, non, tu ne récupères rien. Pas de patrimoine. Tu as droit à un choc à basse. Un appartement dans le Coran. Il m'a dit, non. Tu es là. Eux, ils travaillent là-bas. Toi, tu travailles chez toi. Tu travailles, tu vis comme monsieur tout le monde. Et je ne peux pas abandonner mes ancêtres pour aller avec les Juifs ou avec les Arabes ou que ce soit. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'ennemis. D'accord? Je dois respecter tout le monde. C'est comme ça, Dieu il m'a appris. Tu es mon calife, tu dois respecter tout le monde. Mais ton pays, il est là. J'ai proposé aux Juifs, Palestiniens, Saoudiens, de s'asseoir sur l'ordre de l'ONU, mais ils ne veulent pas. Donc, au revoir. Ce n'est pas mon problème. J'ai aidé les Français, mais ils n'aiment pas ma mentalité. Ils aiment la mentalité de vendre tout. Moi, c'est dur à cuire, dur à gérer. Parce que je suis un calife de Dieu, je suis un Bourbon. Je cède jamais, je ne vends jamais la France. Je ne vends jamais. Et je règle tout à la façon de mes grands-parents. C'est notre sang. C'est eux qui ont fabriqué la France avec Dieu. C'est eux qui ont créé la France. Et la langue française. Vous croyez que la mafia colombienne ou mexicaine et tous les dirigeants et toute la corruption de ce monde et toutes les banques, puis prière, tout mon être est prière. Et c'est pour ça qu'il a reçu des forces inutiles. Ce monsieur-là, il est plus tolérant que les autres juifs. Tolérant un petit peu. Et comme je le disais récemment à un élève, le péril incroyable est que finalement, le monde entier parle du Messie, le monde entier veut le Mashiach. Et moi, je vous affirme que personne ne le veut. Personne, absolument personne ne le veut. Parce que le Mashiach dont le monde entier parle n'est pas le vrai, n'est pas celui qui viendra. Parce que le vrai, celui qui viendra, va tellement déstabiliser, bouleverser, révolutionner, déranger l'humanité tout entière, que dans un premier temps, lorsqu'il se révélera, personne, absolument personne n'en voudra. Il sera l'ennemi public numéro 1. Jamais. Tout le monde, absolument tout le monde, voudra le descendre. Chacun verra le Messie selon ses propres yeux, bien entendu. Les chrétiens diront que c'est Jésus qui revient, les musulmans diront que c'est le Mahdi, nous on dirons que c'est le Mashiach ben David. Chacun verra selon sa neshama, sa capacité de voir. Et chacun aura raison, selon sa propre capacité de voir. Quel est l'essentiel? C'est que l'ensemble verront le Messie. Dans la mesure où toutes les nations sont liées au projet et feront partie du projet, et que le projet a pour symbole David et son descendant le plus célèbre qui sera le Mashiach, c'est la raison donc pour laquelle toutes les nations se réclament de David, parce que dans leur subconscient, Nous sommes des Bourbons et on va les rester. Les Français même ou même pas, c'est la même chose, ça m'est égal. On est heureux de trouver nos origines. C'est bon. Je ne peux pas ajouter merci. C'est comme ça. C'est comme ça. non, elles savent très bien que, quoi qu'il en soit, elles n'existent que pour arriver Au revoir. à ce projet. Alors on rentre maintenant